album totalement innovant par son concept, ça s'appelle L'Amourante aux éditions Glénat de Pierre Alexandrine, c'est un premier album. Pour une première BD, Pierre Alexandrine frappe fort, parce qu'il Ouais. a un très bon concept. C'est, en gros, Highlander, mais au féminin. Oui. Alors, Mais au non. féminin, mais cette amourante, cette héroïne ne vieillit pas à partir du moment, on peut le dire, hein, Voilà. où elle est aimée. Tant Mais que quelqu'un l'aime, elle ne vieillira pas. Voilà. Elle est immortelle. Et elle va raconter ça, elle va raconter son histoire à son dernier amant en date qu'elle quitte avec perte et fracas, parce que elle, ce qui l'intéresse, c'est qu'on l'aime, c'est pas d'aimer. Oui. Oui, parce que si elle aime, Elle ça commence à pose souci. vieillir. Voilà. Et donc elle décide de raconter son histoire depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, et de son évolution, des personnes qu'elle a rencontrées. Est-elle la seule amourante sur Terre? Voilà. Il y a vraiment... alors oui, je disais Highlander, c'est vraiment pour le côté un petit peu Oui. iconoclaste, hein, parce que c'est vraiment un album sur la solitude, Oui. tout bêtement, le désir, la volonté d'être aimé, jusqu'où on peut aller par amour, parce que évidemment, elle se retient d'aimer, mais ses amants sont fous d'elle, et elles vont faire, quand je dis fous d'elle, ils vont faire des trucs fous. Oui, pour elle. Et l'espèce d'emprise psychologique qu'elle a, volontairement, pas volontairement, voilà, c'est un personnage ambigu moralement. La réception aussi d'une femme qui ne vieillit pas, alors surtout au Moyen-Âge, sorcière, tout ça. C'est ça. La fuite en avant, la fuite perpétuelle, ne pas se sentir concerné par le reste de l'humanité. Oui. Voilà, encore une fois, un album extrêmement riche et surtout très très bien mené. C'est un méli-mélo un peu aussi de ce que peuvent représenter du Dorian Gray, du Dracula, du Benjamin Button, des contes de Grimm. Pierre Alexandrine livre vraiment une variation puissante et féministe sur les mythes de l'amour éternel. Ouais, c'est ça. Voilà. Il y a des réflexions sur les comportements sociaux actuels, et de se dire que oui, on a beau se dire qu'on est moderne, mais est-ce que ça passerait encore de nos jours? Ouais. Et ce personnage y répond de manière assez percutante. Ouais. Voilà. Et puis du côté du dessin, Pierre Alexandrine, je trouve qu'il se rapproche un peu des dessins peut-être d'Émile Bravo, de Carasquette, un petit peu. Et puis il a des influences mobusiennes aussi un petit peu là-dedans. Moi je trouve qu'il y a une espèce de néo-ligne claire, voilà, très lisible. Oui. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Encore une Faussement fois, simple. Faussement simple, exactement. Et surtout pour un premier album, quand on arrive à avoir un très bon scénario, un très bon découpage et un dessin élégant, voilà, que demande le peuple, hein, Et il y a une lenteur assumée dans cet album qui est très plaisante, vraiment, qui permet vraiment de ressentir chaque geste, chaque regard. On se pose, on est posé en lisant cet album. C'est très très chouette, et puis le concept est fou, quoi. Moi, et ça marche très bien. Et ça marche très bien. Un bijou d'émotion, de délicatesse qui prouve que la BD peut être autant un poème qu'un récit. Ça s'appelle L'Amourante. C'est aux éditions Glénat de Pierre Alexandrine. On vous le conseille aussi.